Alors depuis un certain nombre d'années, je me suis formée à l'approche systémique qui est, je trouve, la plus adaptée au métier de conseiller conjugal et familial. Et ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre comment les personnes fonctionnent ensemble et du coup aussi quelquefois comment elles dysfonctionnent. Ça met en lumière des leviers que nous pouvons actionner pour voir comment elles vont pouvoir fonctionner différemment, de telle façon qu'elles souffrent moins. Je vais régulièrement utiliser des outils systémiques, comme les objets flottants par exemple, les génogrammes, le blason, le jeu de loi, qui aident les personnes à parler de leur relation, à parler d'elles-mêmes, et puis à reprendre le cours de leur existence, quelquefois là où elle s'est arrêtée. Je donne aussi régulièrement des tâches entre deux entretiens qui aident les personnes à configurer des contextes où elles ne peuvent plus faire ce qu'elles faisaient habituellement et qu'elles soient comme contraintes de faire autrement et d'améliorer les relations avec leur entourage. J'ai eu l'occasion de recevoir deux sœurs qui avaient une soixantaine d'années, qui ne s'entendaient pas et ça les faisait beaucoup souffrir. J'ai eu l'idée en les recevant, quelques minutes après les avoir reçues, de leur demander de sculpter leur relation. Donc elles se sont mises devant moi et puis elles se sont mises l'une vis-à-vis de l'autre telles qu'elles se voyaient. Et donc il y en a une qui s'est approchée de l'autre pour l'embrasser, la prendre dans ses bras, et l'autre qui a eu un mouvement de recul. Ça leur a fait comprendre de façon pratiquement instantanée que ce qui n'allait pas entre elles, c'était la régulation justement de cette distance. Là où l'une voulait être très proche, l'autre avait besoin de respirer et donc besoin d'un peu de distance.